soyez bénis. Content de vous retrouver en ligne pour passer un temps dans la présence de notre Dieu. Amen. Est-ce que c'est pas beau de savoir que Jésus est là? Amen. Et que à travers son serviteur, il va nous enseigner, il va nous donner des clés concernant cette fin du monde. Amen. Parce que réellement, les choses s'accélèrent et voilà, on sent que le livre d'Apocalypse est en manifestation. Amen, amen, amen. On n'a pas envie que un frère ou une soeur ou un parent ou un ami, amen, reste derrière. Reste derrière. Quand je dis derrière, c'est que cette personne ne soit pas enlevée. Amen. Travaillons tous dans le même sens. Allons dans la même direction. Amen. Encourageons-nous les uns les autres et nous allons certainement y arriver. Amen. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est encore tard. Amen. C'est maintenant qu'il faut se mettre à travailler encore plus. Accroche-toi à ton ministère. Accroche-toi à ce que tu fais. Donne ton maximum. J'ai tendance à dire 10 000 fois plus qu'avant. Amen. Parce que c'est la fin. Amen, 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 amen. Sois béni. On t'aime. On te laisse, voilà, si tu n'étais pas encore prêt ou que tu avais 2-3 petites choses à faire, vas-y, connecte-toi, je veux dire, connecte-toi à nous par le Saint-Esprit, concentre-toi, amen, parce que si ce temps passe, tu n'auras pas ce même temps, amen, donc c'est maintenant le temps de se connecter. J'aimerais nous encourager, amen, j'aimerais nous encourager par cette parole, 1 Corinthiens 10, à partir du verset 13. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Amen. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire que les tentations qui sont là actuellement sont à notre niveau d'humain. Amen. C'est-à-dire que tu as la force nécessaire pour y arriver. Ne désespère pas, ne te décourage pas. Alléluia. Sois fortifié dans le Seigneur. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il faut que ce soit comme une révélation pour toi. Prends ces paroles et bois-les réellement. Laisse-les pénétrer dans le fond de ton cœur. Laisse-les pénétrer ton cœur. Amen. Et laisse ces paroles agir dans les profondeurs de ton être. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est peut-être trop dur. Tu sens que tu es oppressé, que c'est compliqué, mais tu vas t'en sortir. Amen. Juste un peu de temps encore et tu vas y arriver. Tu vas t'en sortir certainement. Reste focalisé sur la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Tu vois? Fuis ces choses. Plus tu fuiras ces choses et la tentation te paraîtra moins difficile à supporter. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Amen. Fuyez les choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Ne soyez pas en communion avec des démons, que ce soit à travers Facebook, que ce soit à travers YouTube, etc. Fuyez ces choses qui risquent de vous manipuler. Amen. De peser dans votre conscience et on va dire, faire de sorte que la tentation soit encore plus grande. Amen. Fuis ces choses. Fuis ces choses. Concentre-toi sur la parole de Dieu, ce qui est de l'éternel, sur la Bible, sur la parole de Dieu. Amen. Ainsi, tu seras fort pour vaincre. Amen. Verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous en enquérir de rien par motif de conscience. Alléluia. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit,
ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère si je mange avec action de grâce? Pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Pour terminer, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire du Seigneur. Amen. Disposons-nous à tout faire pour la gloire de Dieu. Dans nos actions, dans nos actes, dans nos pensées. Amen. Il faut tout en réfléchir. Est-ce que ceci ou cela plaît au Seigneur? Est-ce que l'acte que j'ai engagé plaît au Seigneur? Tout ce qu'on fait, il faut que ce soit pour la gloire du Seigneur. Amen. Je nous exhorte à rester concentrés, connectés, focalisés. Alléluia. Levons les mains, bénissons le nom de notre Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Lève la voix et déclare qu'il est saint. Déclare qu'il est saint. Les boca sataria bande sete. Les boca sataria bande sete. Les beaux qui sont les yakataria bande sete. Les beaux qui le satan. Oui, car rien ne lui est impossible. C'est l'Éternel, le Dieu qui reste fort. Oui, il reste fort. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Pour cela, élève son nom. Élève son nom béni. Les baquets sont les yakata. La baquet sont sans rien de sete. La baquet sont les yakata. La baquet au sataria de sete. Alléluia, oui, il est saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Les boca sataria. Notre Dieu est saint. Élève la voix. Il est saint, il est saint, il est saint. La baque sole ya kataria bande sete. La baque sole ya kete sete. Le boca sataria de sete. Le boki sole ya kataria de sete. Alléluia. Déclare qu'il est saint. Élève la voix et bénis son nom, toi qui es son fils, toi qui es sa fille. Tous les anges se joignent à nous, amen. Et nous chantons ça pour glorifier celui qui mérite.
Je l'adorerai, lui seul Caïn, en est digne, celui qui était, celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Bénissez votre Dieu pour ce qu'il est, adorez-le. Oh, dites-lui, nous t'adorons. Tu es Jésus. Tu es Jésus. Tu es le véritable. C'est toi que nous adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. T'adorons, Seigneur Jésus. Leko sataria bandelebos. Leko sataria bandesete. Reboka sete. Bakite osaria taria bandese. Bakite osataria bandelebos. Reboka sataria bandelebo kindesete. Merci. La kesola yakataria bandesete. La kisola yakataria bandesete. Reboka sete rebokate saria bandelebos. Rakete sete rebokate saria bandelebokate. Glory la kisosa. Glory la kideosisa. La bakisola yakataria ce soir. Gloire à Dieu. Comment est-ce que vous allez? Est-ce que ça va? Nous sommes le mercredi d'enseignement. Faites-moi signe si vous ne m'entendez pas. Amen. Voilà. On a un micro associé au matériel et pour cela, je me permets de parler correctement sans hurler, sans crier. Ok? Donc, si vous n'entendez pas, faites-moi signe pour que je puisse un peu hausser le ton, ok, pour vous, parce que nous sommes là pour vous servir. Amen. Soyez bénis. Donc nous sommes déjà le mercredi d'enseignement et nous sommes sur notre étude sur l'Apocalypse. Amen. Amen. Maintenant, je pense que ce mois-ci, on débordera. Je pense que nous irons jusqu'au mois de février avec ce terme, peut-être la première semaine ou peut-être juste
Sinon, ce qu'on pourra faire, on pourra peut-être arrêter avec ce qui sera fait aujourd'hui et continuer plus tard, ok? Mais une chose est sûre, donnez-moi votre avis si ça vous intéresse de continuer. Voilà, sinon on pourra peut-être reprendre dans notre deuxième quadrimestre, c'est-à-dire au mois de mai ou de juin ou de juillet. Voilà. Dans tous les cas, c'est un sujet que je trouve intéressant et je l'espère aussi pour vous. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit donc se pose sur ce temps, Amen. qu'il bénisse ce moment Merci. et qu'il nous conduise. Amen. Amen. Ok. Donc, où est-ce que nous étions? Nous avions parlé la semaine dernière des 7 sceaux. 7 sceaux. Et on a dit que c'était un enchaînement d'événements, de jugements qui s'abattaient sur la terre. Ok? Donc, durant la dernière période, d'où la 70e semaine de la prophétie de Daniel, qui durait donc 7 ans, nous serons dans un temps de jugement. Et on a dit comme ça que l'Église de Christ serait déjà enlevée. Ok? Et que serait enlevé que celui qui est prêt. Et je souligne toujours, ce n'est pas une question de connaître Christ ou pas. Je vous ai lu des versets bien adéquats, bien adaptés. Il s'agit de celui qui est prêt. On peut avoir Christ et être distrait. On peut avoir Christ et ne pas être prêt et être occupé par les activités de ce monde. Amen. Parce que tout est fait aujourd'hui pour distraire l'attention du chrétien. Ok? Tout est fait pour vous maintenir dans la haine, pour certains dans l'impudicité. Ok? Vous trouvez dans des situations où vous ne pouvez pas vous défaire, vous détacher. Pour d'autres, aller à l'église est trop dur, trop compliqué. Amen. Et on vit une vie charnelle. Okay? Je le répète toujours, le chrétien charnel est sous la domination de l'ennemi. Ça veut dire celui-là, les démons le malmènent. Il peut connaître des temps très très durs causés par des démons. Pourquoi? Parce qu'il est conduit par ses sens, par la chair donc. Ok? Donc travailler à être des chrétiens spirituels. C'est ça l'évangile. Peut-être que ce week-end, vu que c'est notre week-end de puissance, peut-être que j'aurai à partager quelque chose de puissant avec vous sur l'évangile. Ce qu'est l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons parler de tout sauf l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Amen. C'est croire une idée. C'est une idée de Dieu. Et il faut croire cette idée. Peu importe ce que nos sens nous dictent. Nous sommes ce qu'il dit que nous sommes. Nous avons ce qu'il dit que nous avons. Amen. Et c'est ça la foi. C'est puissant. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui sont de la maison, pour ceux qui nous suivent aussi de loin, ce week-end est un week-end de puissance, de prophétie. Et nous avons un temps de jeûne de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Ceux de la maison le savent. Tous les mois, nous avons ce temps de jeûne et nous avons un week-end fort. C'est sur 3 jours normalement, d'accord? Mais étant donné les circonstances, nous essayons de le faire le vendredi soir et le dimanche. Amen. Soyez bénis. Donc, nous avions étudié les sceaux. Et je pense que nous étions sur le 5e sceau. Et nous étions en train de glisser vers le 6e. Que quelqu'un me mette un mot. Amen. Pour montrer qu'il suit. Vous voyez, ça me fait plaisir de savoir que
plusieurs suivent. Ok? Donc, s'il vous plaît, faites signe. Faites signe, faites signe. Amen. Ok. Donc, Apocalypse, le chapitre 6, le verset 12. On va peut-être changer de stratégie parce que si on doit parcourir tous les chapitres, amen. Mais je pense que j'ai assez dit quand même dans cette étude. Je vous ai donné un peu la chronologie, ok, de l'enchaînement des événements. Après, mon objectif était de surligner certains faits. Je vais essayer d'aborder certains faits aujourd'hui, mais je pense que j'ai quand même déjà assez donné. Il y a des faits importants. Le son est faible, apparemment, malgré le micro. D'accord. Donc, je vais alors hausser la voix. Ah, j'aime pas trop, hein. J'aime parler naturellement. Amen. Mais bon, par la grâce de Dieu, je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Je lis au verset 12. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le son est toujours faible. Essayez d'avancer un peu, peut-être voir. Ouais. Amen. C'est bizarre. Allô, est-ce que vous m'entendez? Qui le dit particulièrement? Maman Delphine. Maman Delphine. Henriette. D'accord. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Là, c'est bon? Quand je parle à cette hauteur, c'est bon? Il y en a pour qui c'est bon. La maman Mireille. C'est bon? D'accord. Le verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Donc, au 6e sceau, je pense que nous sommes déjà passés aux 3 ans et demi. Donc, la tribulation dure 7 ans. D'accord? Et j'ai parlé de l'enlèvement avant. Donc, l'enlèvement n'a rien à voir avec les 7 ans. L'Église est enlevée, puis après, on entre dans les 7 ans. D'où j'ai parlé d'intervalles prophétiques. En d'autres termes, quand nous prenons le livre de Daniel au chapitre 9, du verset 24, disons à partir du verset 24, une série de prophéties seront données partant de la construction du temple depuis Néhémie, amen, jusqu'à Christ. Alléluia. Voilà. Puis après, on a un intervalle de temps. Nous sommes dans cet intervalle de temps où le temps de l'Église, d'accord, le temps où Dieu sauve les non-juifs, où Dieu sauve les païens. Donc, après cet intervalle de temps, donc indéterminé, en d'autres termes, il n'y a pas, on n'a pas de chrono pour ça, on n'a pas de montre pour ça, c'est juste un temps. Et dans ce temps, aura lieu l'enlèvement. Après l'enlèvement, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de Gog et Magog. Qui s'en souvient? Ok, donc d'Israël envahi par l'armée russe, d'accord? Et Dieu qui sauve son peuple. Amen. Qui s'en souvient? Vous vous en souvenez ou pas? Puis, j'ai parlé d'une alliance entre Israël et les États fédérés de l'Ouest, donc avec l'Union européenne. Donc, sous la couverture de l'Antéchrist, Israël construit son temple. Amen. Donc, nous sommes là dans la première partie de la tribulation. Puis, des choses ont commencé. On a parlé des 4 sceaux, on a parlé de la fausse paix, okay, que l'Antéchrist va mettre en avant. Puis, on a parlé de la guerre, de la famine, de la mort. Donc, une succession d'événements difficiles. Le 5e sceau, on a parlé de la prière des saints. Okay? Là, nous ne sommes plus sous la grâce. D'accord? Donc, ils vont prier d'une certaine façon. Ça sera des imprécations, okay? Des prières de jugement
jugement contre leur ennemi. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus sous la grâce. Sous la grâce, on ne prie pas pour que Dieu punisse son adversaire ou son ennemi. D'accord? Sous la grâce, on prie pour que Dieu sauve même le méchant. D'accord? Voilà. Puis, le 6e sceau, je lis au verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombaient sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Amen. Voilà, donc Apocalypse, chapitre 6, je lis à partir du verset 12, j'ai lu jusqu'à la fin du chapitre. Donc là, nous sommes dans la deuxième partie. Et je vous ai parlé très souvent du nombre 1260 jours. Vous dites 3 ans et demi, ok, ou sinon de la moitié d'un temps. Ok, voilà, pour vous parler de la deuxième phase. C'est la phase, on va dire, amère, la phase dangereuse. Donc, il y a là des secousses, ok? Il y a là, ok, des événements qui arrivent, et la terre, on va dire, prend un coup. Vous vous souvenez, dans le livre de Genèse, il est dit que la terre était informe parce qu'elle avait été frappée par Dieu. Donc la terre sera encore frappée. Une série de jugements arrive. Donc nous sommes en plein dans la deuxième moitié. Dans la deuxième moitié, toute une série d'événements aura lieu. Et c'est là où on entendra cette expression, l'abomination de la désolation. D'accord? Donc, je rappelle que dans la première moitié de la tribulation, sous la protection de l'Antéchrist, Israël arrive à construire son temple. Dans la Bible, cette histoire du temple connaît, on va dire, 5 grandes périodes. On aura le temple de Salomon, d'accord, le temple de Zorobabel, ok, le temple de Hérode, et puis donc le temple de l'Antéchrist. L'Antéchrist va aider Israël à construire ce temple. Ça sera un tournant décisif. Puis on aura un 5e temple que Jésus-Christ va construire quand il descendra. Amen. Amen. Avec les saints qui seraient enlevés avant la tribulation. D'accord? Je reviendrai là-dessus. Donc, là, Israël construit. Nous sommes à la deuxième moitié. Le temple est déjà construit. Vous vous imaginez? Le temple sera construit là où la mosquée de Jérusalem est construite aujourd'hui. Le dôme du rocher, on l'appelle. À cette place, là était le temple. Le temple a été rasé et une mosquée a été construite à la place. Mais dans quel contexte est-ce que cette mosquée sera remplacée par le temple juif? Donc vous imaginez tout le remue-ménage qui aura lieu, tout le contexte qui provoquera la construction de ce temple. En d'autres termes, des antagonies auront lieu, d'accord? Des oppositions entre le monde arabe, le monde juif, toute une série de difficultés, de menaces. Vous imaginez le soleil qui devient rouge,
les étoiles qui tombent, des météorites qui pleuvent sur la terre, ça sera effrayant. Et quand on parle de tribulation, j'aimerais vous laisser entendre. On va avancer dans l'étude. Vous comprendrez que certains démons seront libérés de l'abîme. Quand on parle de l'abîme, c'est une prison pour certains démons. Donc certains démons seront libérés. D'où l'accroissement de la méchanceté sur la terre. Voilà. Donc Israël serait déjà en train d'adorer Dieu dans son temple. Et vous voyez, quand on parle d'adorer Dieu, ça va créer, on va dire, un engouement pour le peuple juif. Le peuple juif serait en train de revenir à Jérusalem. Parce que le système sacrificiel se serait mis en place. Mais cet engouement, je vous rappelle que le terme antéchrist, c'est l'ennemi de Christ. Et le diable connaît les Écritures. Alors, son obsession, c'est de faire comme Christ. D'accord? D'où il cherchera à poser son trône, son règne en Israël. Je vous ai déjà dit, c'est l'idée de la, on va dire, de la renaissance de l'Empire romain. D'accord? Donc, Empire romain, l'essentiel est en Europe. Et ça s'étend jusqu'à l'Afrique du Nord. On le verra. Il essaiera de reconquérir l'Afrique du Nord dans le livre de Daniel, le chapitre 11. Amen. Voilà. Donc, il essaiera de poser son trône à Jérusalem. Alors, les Juifs qui se mettent à adorer Dieu, parce que finalement, le signe est proche. Ce que j'appelle le signe, c'est que le temple a pu se construire. C'est un miracle. C'est un miracle. Cet engouement va créer une jalousie, mais pas possible, pas mesurable, chez l'Antéchrist. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? L'homme impie, la bête, va alors chercher à se faire adorer. Ok? Et alors, la Bible parlera de l'abomination de la désolation, au lieu où il ne faut pas. D'accord? Quand la Bible parle de ce terme, ce n'est pas nouveau. En 168 avant Jésus-Christ, au IIe siècle, il y a un roi de la Syrie qui occupe Israël. Et le temple sera profané. Son nom, c'est quoi? C'est Antiochus Épiphanes. Amen. Il va envahir donc Jérusalem et il va transformer le temple en un temple de Zeus. Donc quand on parle de la désolation, ok, au lieu où elle ne devait pas être, c'est de ce qu'il s'agit. Et je vous ai déjà introduit l'histoire de Zeus, d'accord? Dans le livre disons, dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, il est question d'une femme qui monte la bête. Et je vous ai dit que c'est la déesse Europa, d'accord? Je vous l'ai expliqué la dernière fois. Donc, Jean l'a vu, il a été étonné. Pourquoi? Parce que c'est une mythologie grecque. On a l'impression que c'est un jeu, mais c'est une réalité spirituelle. Des démons qui envahissent le monde par des histoires bizarres, ok? Je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas m'attarder là-dessus, d'accord? Pour gagner du temps, d'accord? Voilà. Amen. Vous me comprenez bien. On veut aller un peu plus loin à chaque fois. Gloire à Jésus. Alors, ce qui se passe, c'est que l'homme impie envahit Jérusalem. L'homme impie subitement change de visage. Il fait cesser le sacrifice. Il va même, parce que ce fameux roi, ok, Antiochus Épiphanes, va même sacrifier de la viande de porc, ok, sur l'autel, pour le profaner. Amen. Voilà. Donc, on passe à un autre mouvement. Il y a une opposition
j'ai parlé lors de notre étude précédente, j'ai dit que 2/3 de sa population sera décimée selon le livre de Zacharie. Amen. On ne pourra pas aller dans ces détails, mais on verra comment, d'accord? Voilà. Selon le livre de Zacharie, 2/3 de sa population sera quoi? Décimée. Donc, un réel génocide. Et dans le livre de Daniel, ok? Bon, on y va. Pendant que nous y sommes, je vais essayer de les parcourir. J'espère pouvoir atteindre mon objectif aujourd'hui. Sinon, on a le temps, d'accord? Dans le livre de Daniel, d'accord? J'y vais. On va approcher cette idée. On y reviendra. Dans tous les cas, c'est un va-et-vient qui nous aidera à mieux comprendre l'Apocalypse. Ok, donc je vais dans Daniel. Daniel, vous allez aimer. Ok, aimer la parole. La gloire est dans la parole. Amen. Ok, donc c'est le chapitre 11, je pense. Amen. Ok, et je parlais de... D'accord, ok. Donc tout ce que je suis en train de dire, le chapitre 11 au verset 36, vous pouvez vérifier en gros, voilà, le retournement de l'Antéchrist. Il dit, le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée, d'accord? Donc quand on lit toute cette partie-là, on peut comprendre. Verset 41, il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont, ok? Il entrera dans le plus beau des pays. Il s'agit là de Jérusalem. Amen. Et je suis au verset 41. Et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Donc, il occupera tout cet environnement, sauf Moab, d'accord, Édom et les principaux des enfants d'Ammon. Il s'agit de la Jordanie. Quand vous voyez Israël, Israël est collé à la Jordanie, séparé par le Jourdain. D'accord? Vous pouvez vérifier ça sur la carte, je l'ai fait. D'accord? Ok. Donc, quand on parle de Ammon, aujourd'hui, ce n'est pas écrit Ammon, ce n'est pas écrit Moab. D'accord? Tout ce territoire, c'est la Jordanie. Donc, ce territoire ne sera pas sous son emprise. C'est un miracle pour sauver un minimum du peuple juif. D'accord? Parce que quand nous lirons le livre d'Apocalypse 12, il est dit que le dragon poursuivra la femme. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Dieu lui accordera une cachette dans le désert. C'est de ce qu'il s'agit. Donc la Jordanie ne sera pas occupée. Et donc la Jordanie servira, on va dire, de refuge aux Juifs. Parce que ça sera une terreur. Une terreur. Pourquoi est-ce que Satan en veut tant à cette nation? C'est parce que Satan connaît les Écritures et il veut s'opposer au plan parfait du Seigneur. Mais cette fois-ci, il est tombé dans son propre piège. Amen. Donc, on reviendra. Parce que, vous voyez, quand on continue la lecture, il est dit, il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Donc, l'Égypte sera sous son emprise. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Amen. Donc, toute l'Afrique du Nord. Donc, je vous ai parlé de Rome. D'accord? De l'Empire romain. Il s'agit de reconquérir, de reconstruire cet empire-là. Ça sera l'objectif de l'Antéchrist. Donc, plus tard dans notre étude, je justifierai pourquoi est-ce que j'ai parlé de l'Europe. D'accord? Voilà. Parce que j'ai parlé de quoi? De la bête montée par cette femme. Vous pouvez voir sur Internet déjà, ok, l'emblème de l'Union européenne. Donc, vous allez à Bruxelles, ok, comme à Luxembourg, vous verrez, ok, dans la cour, cette bête, ok, montée par cette femme. Donc, la bête, c'est Zeus, d'accord? Zeus, amoureux de Europa, qui se transforme dans cette bête,
d'accord, que Europa va monter et aller dans la mer. Leur union donne un enfant mi-homme, mi-bête. Vous m'entendez bien? Amen. Vous comprendrez pourquoi est-ce que les églises se vident en Europe. L'Europe a une politique assez spéciale. L'Europe a une atmosphère assez spéciale. Mais nous devons insister et sauver une multitude. Amen. J'espère que ces révélations vous aideront à comprendre le livre de l'Apocalypse. Amen. Donc, verset 44. Des nouvelles de l'Orient et du septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. D'accord? Donc, il s'agit, quand on parle du septentrion, on parle du nord. Quand on parle d'Orient, d'accord? Donc, on va parler de l'Est. Donc, au nord viendra la Russie. Puis, à l'Est, la Chine. Et comme l'Antéchrist se serait, on va dire, installé à Jérusalem, ce territoire donc sera le lieu d'action, d'où la guerre de Megiddo, Armageddon, d'accord? Voilà, donc c'est là qu'ils se croiseront et c'est là que Christ arrivera aussi. Donc nous sommes dans cette dernière partie-là, parce que nous sommes au 6e sceau, il reste un sceau. Cependant, ce sceau-là, le 7e sceau, je vous l'ai dit, contient 7 trompettes et la 7e trompette, 7 coupes. Amen. Vous me suivez bien? Alléluia. Voilà. Et donc nous sommes, et tout ça, ce sont des jugements qui ont lieu. D'accord? Donc je reviendrai. J'essaierai de faire des va-et-vient pour vous aider. Est-ce qu'on m'entend? Mettez un mot. Ok? Est-ce qu'on m'entend? Je veille à ce que tu entendes. Je veux te servir quelque chose de qualité, propre. Amen. Pas quelque chose de bizarre. Donc il faut que le son soit parfait. Je vous aime. Amen. Gloire à Jésus. Ok. Donc, nous continuons donc notre étude. D'accord? On reviendra donc sur le livre de Daniel. Donc, chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges et il avait été aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000, d'accord? Il va citer là, donc là les 12 tribus seront citées, d'accord? Voilà, donc il s'agit vraiment d'Israël. Donc 144 000 juifs seront mis de côté pour évangéliser les nations du monde. Ce n'est pas beau ça. Voilà. Donc là, c'est le temps pour le salut d'Israël. C'est le temps, c'est la semaine que Dieu a choisie pour sauver Israël. J'ai dit une semaine, fait 7 ans. Je l'ai déjà expliqué dans les études précédentes. Je rappelle à chaque fois pour vous aider, pour aider ceux qui nous suivent maintenant. Amen. Donc, il s'agit des Juifs. Aujourd'hui, l'Église est confiée à l'Afrique. Amen. Voilà, vous voyez tous les efforts que les pasteurs africains font pour, on va dire, créer un impact. Aujourd'hui, l'Afrique organise des choses extraordinaires dans le monde. L'évangile est démontré, d'accord? Amen. Demain, donc, durant cette période de 7 ans, les Juifs prendront la main. Les Juifs, je dis l'Afrique, après, je veux dire, pendant un temps, on a entendu parler de l'Europe, amen, puis de l'Amérique. Donc si je dis l'Afrique aujourd'hui, ça ne doit pas vous étonner. Vous voyez ce qui se fait en Afrique. De l'Afrique, il y a un réel impact sur le monde. Je bénis Dieu pour ça, amen. Dieu fait comme il le veut.
Ok? Cette dernière semaine sera la semaine des Juifs. Et ça sera puissant, mon frère. Amen. Ne sois pas là pour vivre ça, par contre. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, c'est l'idée qui concerne les 144 000. Je le dis parce que des fois, on ne le comprend pas. Ok, je vais au verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter et toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches. Amen. Donc, il s'agit finalement de ce qu'on va appeler le fruit, le fruit de l'évangélisation. Donc, la fois dernière, j'ai cité, donc c'est 144 000, et j'ai cité deux grands hommes, d'accord, de l'Ancien Testament, le prophète Élie et le prophète Moïse. Je pense qu'on y viendra. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Gloire à Jésus. On va aller au chapitre 8. J'essaie de prendre les éléments essentiels dans chaque chapitre. Okay? L'idée est de vous aider à comprendre quand vous serez seul à étudier. Amen. D'accord. Le chapitre 8. Donc, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'était tellement grave. Je vous rappelle qu'il s'agit de bombarder la terre d'une manière surnaturelle. Christ est en train de s'approprier la terre de cette façon. C'est l'idée, on va dire, des 7 sceaux à briser. Okay? Chaque sceau lui donne un pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis Amen, Amen si tu me suis. Comme ça, je saurai que ça t'intéresse. Amen. Gloire à Jésus. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Donc là, on est dans le 7e sceau et on aura 7 jugements encore. Donc 7 trompettes. Chaque trompette étant un jugement et la 7e trompette comporte 7 coupes. Amen. C'est la perfection avec Dieu. Et un ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or et, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les pierres. Amen. Ok. Donc, on y va. Les 6 premières trompettes au verset 6. On va survoler comme ça. Amen. Je cherche l'essentiel pour vous expliquer. D'accord? Donc, le premier sonna, ok, une trompette, et il y a eu quoi? La gel et du feu, ok, donc un jugement sur la terre. Verset 8, second ange sonna la trompette. Donc, déjà, la deuxième trompette, il a dit le tiers des créatures qui étaient, verset 9, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, d'accord? Je parle fort, d'accord? Je suis désolé. Amen. Donc, verset 10, on a 3e trompette. D'accord? 4e trompette, verset 14. Amen. Donc, chapitre 9, 5e trompette. Amen. 5e trompette. Ce qui est beau ici, c'est... ok, je lis par contre... le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air fut obscurci par la fumée du puits. Des sauterelles sorties de la fumée. Ok? Donc on comprend là qu'il s'agit de démons terribles. Ok? Puisque je disais tout à l'heure que l'abîme est une prison d'un certain nombre de démons. Ok? Une certaine catégorie d'esprits sont emprisonnés. D'accord? Voilà. Là, donc là, des démons vont monter pour persécuter
Et ça, je vous assure, s'ils sont emprisonnés aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous aime. D'accord? Donc s'ils sont libérés, la terre va connaître des misères terribles. Ok? Il leur fut donné, d'accord, verset 3, des sauterelles sorties de la fumée et se répandit sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions. Jésus de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes cherchaient la mort. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit. Donc, voilà. Donc, quand on lit, cette bête-là est décrite. D'accord? Voilà. Et sur son nom est écrit certains noms de Satan. D'accord? Voilà. Donc, je dis que ce sont des démons parce qu'il est dit de l'abîme. Ok? Et l'abîme, c'est fait pour des esprits emprisonnés. Donc, c'est une prison pour les démons. On ne peut pas les emprisonner dans nos prisons ou dans une bouteille. Ce n'est pas possible. Ce sont des esprits. Le système de Dieu est l'abîme pour eux. Il est magnifique, notre Seigneur. Amen. Verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Vous savez, Jésus, un tiers des hommes. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Ok, j'essaie de survoler, d'accord, pour qu'on puisse avancer. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un me suit? Amen. Répondez Amen. Amen. Répondez, écrivez Amen. Amen. Ok, écoutez, j'essaie de survoler en vous donnant des détails importants. D'accord? Donc, je vais au chapitre 11. On me donna un roseau semblable, ok, à une verge. Amen. D'accord. On y va. Je vais lire. Par contre, c'est intéressant à expliquer. Donc, on y va. Amen. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ok? Donc 42 mois, d'où les 1260 jours, les 3 ans et demi. Donc nous nous trouvons actuellement, effectivement, comme je le disais à l'introduction, dans la deuxième période de la tribulation. Donc là, il s'agit du temple. Je l'ai introduit tout à l'heure. Le temple qui sera donc reconstruit dans la première partie de la tribulation, puis profané dans la seconde partie. Donc Dieu est en train de dire que les nations de la terre vont profaner ce temple. Si vous voulez, dans la construction du temple, il y a différents parvis. Il y a un parvis où tout le monde peut aller, même les païens. Puis il y a un autre parvis où tout le monde ne pouvait aller, même pendant, on va dire, l'occupation romaine. La faveur était donnée au peuple juif de garder, on va dire, cette tradition, cette loi. Et Dieu nous dit ici que
ils vont aller au-delà de ce parvis et ce temple sera souillé. D'où je vous ai parlé de l'abomination, de la désolation tout à l'heure. Ok, donc quand Dieu parle du temple ici, dans Ézéchiel, vous verrez Ézéchiel en train de mesurer un temple. C'est de ce temple-là qu'il est question, qui sera construit sous la protection de l'Antéchrist, puis 3 ans et demi plus tard, profané par l'Antéchrist. Je vous ai donné à peu près les 5 temples. Ok, donc là c'est le 4e temple. Le 4e temple. Amen. Est-ce que ça va profaner? Et Christ construira un temple pendant son règne de 1000 ans. Amen. Ok. Donc, verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir. Est-ce que... Ok. Donc là, il y a une idée de 2 témoins qui sont introduits. C'est puissant. 2 témoins. Ok. J'en viens. Le peuple juif attend, si vous voulez, un certain Élie. Vous vous souvenez de Jésus sur la montagne de la transfiguration. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Jésus sur la montagne de la transfiguration. Écoutez, il est dit que Moïse et Élie sont arrivés. Et ce n'est pas en vain. C'est 2 personnes dans la Bible qui vont mourir d'une manière exceptionnelle. C'est vrai que, bon, Élie n'est pas mort. Moïse, on n'en sait rien. Il y a aussi le prophète Enoch. Ok. Mais cette fois-ci, je parle d'Élie et Moïse à cause des miracles. Il s'agira de la façon d'opérer d'Élie et de Moïse. D'accord? C'est ce pourquoi on parle de ces 2. Et quand vous prenez le livre de Malachie, Malachie en parle. D'accord? Malachie parle d'Élie et de Moïse. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Malachie 4, 5. Ok, on va aller. Et on reviendra là. Malachie 4, 5. D'accord? Jésus disait que le peuple attendait Jean-Baptiste. Justement, c'est là en ce moment qu'ils auront les yeux ouverts. Ok? Parce qu'ils verraient donc leur signe ultime, les 2 témoins. Ils verront Élie. Ils verront le fameux Élie. Donc j'ai parlé de Malachie 4, le chapitre 5. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Voilà. Donc voilà, il s'agit donc d'Élie, d'accord, qui est monté, et de Moïse qui fut enterré d'une manière exceptionnelle. Ok, gloire à Dieu. Dieu les ramène donc pour évangéliser. Donc on a les 144 000 juifs, on a les 2 témoins. Le terme grec pour témoin ici nous donne, on va dire, martyr. Ok, le terme martyr, ça veut dire d'entrée de jeu, c'est 2 personnes qui mourront et qui ressusciteront. Je vous explique ça, ça sera puissant. On continue notre lecture. Amen. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur. Amen. Il est déjà presque l'heure, qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette façon. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. Qui est-ce qui ça vous rappelle? Le prophète Élie. Amen. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper Moïse. Amen. En Égypte. Amen. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. D'accord? Le Seigneur n'a pas été crucifié en Égypte.
le Seigneur n'a pas été crucifié en Égypte. D'accord? Pourquoi est-ce que Dieu qualifie Jérusalem de Égypte et de Sodome? Parce que ça deviendra un lieu de la sorcellerie et du péché. Parce que je vous rappelle que depuis ces 3 ans et demi, l'Antéchrist a implanté son siège à Jérusalem. Donc il règne. Alors les Juifs sont décimés. Alors l'essentiel des Juifs sont réfugiés en Jordanie et 2/3 sont tués. D'accord? Vous comprenez donc le contexte. Alors Dieu traite Jérusalem de Sodome, donc lieu de sodomie, de péché, d'homosexualité. Jérusalem sera donc transformée. Je vous l'ai dit, son objectif c'est de ressembler à Christ. Il sait que Christ régnera là, à Jérusalem. Donc il vient pour s'y opposer. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc il est dit qu'ils finiront leur mission, puis ils seront tués par l'Antéchrist. Il devait être fort. Il devait être fort. Parce que des gens qui font des miracles, les tuer. Mais Dieu a permis pour un signe. On y va, verset 9. Des hommes dont les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et 1h30. Donc pour être humiliés, ils seront tués et exposés dans la rue pour, on va dire, pourrir en quelque sorte. Leur message était simple. Revenez à Dieu. Christ revient bientôt. Amen. Revenez à Dieu. Ces plaies que vous voyez frapper la terre sont leurs discours. Alors, ces avertissements ne plairont point à l'Antéchrist, ne plairont point au monde. Voilà pourquoi est-ce qu'ils seront haïs du monde. Alors, les nations viendront à Jérusalem pour célébrer leur décès. Amen. Vous imaginez des caméras partout en train de filmer la victoire de l'Antéchrist. Donc, la mort de ces 2 grands évangélistes. Amen. Gloire à Jésus. Alors, pendant 3 jours et demi, ok? Et ils ne permettront pas que leur cadavre soit mis dans un sépulcre pour les humilier. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuit et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnaient gloire au Dieu du ciel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est apocalyptique tout ça. C'est normal. Nous sommes dans l'apocalypse. Bienvenue dans le monde merveilleux de notre Dieu. Donc, sous les caméras du monde, chose étrange se passe. Les 2 témoins ressuscitent et montent dans le ciel. L'Antéchrist même n'en revient pas. Le monde est étonné. Il y aura des conversions parce qu'il est dit que des gens donneront gloire au Dieu du ciel. Amen. Amen. Ils donneront gloire au Dieu du ciel. Gloire à Dieu. Nous sommes déjà, l'heure est déjà arrivée. Amen. Il nous reste pratiquement 5 minutes. Je lis. Le second malheur est passé. Voici le 3e malheur vient bientôt. La 7e trompette. Le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adoraient Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu tout-puissant, qui est, qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts
de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dont le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il eut des éclairs. D'accord. Ok. Donc, c'est un peu dur. Ce sont des visions. D'accord. Donc, c'est un peu dans tous les sens. J'essaie de recadrer pour vous. D'accord. Donc, là, en ce moment, on va vers la fin. D'accord. Je vous ai lu tout à l'heure le livre de Daniel 11, autour du verset 40. Et je vous ai dit que l'Antéchrist, en train de conquérir l'Égypte et l'Afrique du Nord, entend dire d'une invasion venant du nord et de l'est, donc de la Russie au nord, de la Chine à l'est. Alors, il ira donc à l'encontre de cette grande armée. On est en train d'aller vers Armageddon. Donc, on va essayer de continuer le mercredi prochain. On sort du mois, mais je vais exceptionnellement continuer avec le thème de l'Apocalypse au mois de février. On ira jusqu'au bout. Amen. On a presque fini. D'accord? Voilà, on a vraiment presque fini. Donc là, on va vers la fin. On va vers la guerre d'Armageddon. Et je vous disais la dernière fois que pendant cette guerre, Christ donc va descendre avec ceux qui seraient montés pendant l'enlèvement. Et Christ combattra cette armée, d'accord, où la bête sera capturée, son faux prophète avec. Amen. Voilà. Ce que je n'ai pas mentionné aujourd'hui, c'est que quand l'Antéchrist envahit le temple, d'accord, et Jérusalem, il va donc traiter avec l'église écuménique. Donc Rome sera brûlée. On dira tout ça dans le chapitre 17. Rome sera brûlée. On l'appellera la grande prostituée, la sorcière. Aujourd'hui, je le dis parce que c'est la vérité, d'accord, l'église catholique pratique la sorcellerie. Voilà. On parle de la magie sainte. C'est ce qui est pratiqué par l'église catholique. Une magie sainte. Ok? Quand on lira, il sera dit que cette prostituée-là vient de l'eau. Elle est assise sur l'eau. Et l'eau, la mer sera, on va dire, traduite par la population, le monde. Donc, aujourd'hui, elle tient des vies. Elle tient des vies. Mais tous ces temples-là, l'Antéchrist sera adoré dans ces temples. Et il ira jusqu'à brûler Rome. On le verra. Mais voilà, c'est dans cette période que cela aura lieu, dans la deuxième moitié de la tribulation. Mais, vu, compte tenu du nombre d'informations, on ne peut pas tout voir en même temps. D'accord? Donc, il y a ces événements-là qui s'enchaînent de la sorte. Je pense avoir donné suffisamment pour aujourd'hui. On se dit à vendredi pour notre temps de puissance. Ne manquez pas. Amen. On commence notre week-end de puissance. Ici, nous aimons vous parler de l'évangile. Nous ne sommes pas dans la manipulation. Notre but, c'est de révéler le meilleur qui se trouve en chacun de vous. Donc, ne manquez pas ce week-end de puissance. Ça sera vraiment puissant comme son nom l'indique. On met la parole avant tout parce que la gloire est dans la parole. Et c'est à partir de là que les miracles ont lieu. Nous vous aimons, nous vous embrassons et nous vous disons à très très bientôt. Je vais prier pour vous. Père, merci de bénir ton Église. Merci de bénir leur entendement. Merci de fortifier leur foi, de fortifier leur cœur. Père, que cet enseignement-là ravive la flamme afin qu'ils ne restent plus endormis, mais qu'ils soient éveillés et que l'amour de l'œuvre de Dieu, Père, renaisse dans leur cœur afin qu'ils soient prêts pour le jour de l'enlèvement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai envie de lire avec vous une bénédiction, amen, que nous avons pour habitude de faire à l'église dans le livre de Nombres, le chapitre 6 au verset 24. Amen. Il est dit que l'Éternel te bénisse. Réponds amen. Alléluia. Et qu'il te garde.
Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et qu'il te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, sur le chrétien, sur le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Et je les bénirai. Dis, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. C'est une nuit bénie. C'est une semaine bénie. Va en paix au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous vous disons à vendredi. Nous vous aimons. Laissez-nous vos commentaires. Posez vos questions. Montrez-nous que cela vous intéresse. Amen. Afin que nous puissions, on va dire, orienter aussi notre étude en fonction de vos besoins. Nous vous aimons et à très très bientôt. Bye. Amen.